Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous allons aujourd'hui parler de l'histoire de la création d'Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque Dieu voulut créer Adam, il ordonna à Djibril d'enlever de la face de la terre une poignée de chaque espèce d'argile, de la noire, de la blanche, de la rouge, de la jaune, de la bleue et de chaque espèce différente. Djibril vint au milieu de la terre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le temple de la Kaaba. Il voulut se baisser et prendre de l'argile sur la terre. La terre se mit à lui parler et lui dit: « Ô Djibril, que veux-tu faire ?» Djibril lui répondit: « Je veux enlever de la face de la terre un peu d'argile, de limon et de pierre, car Dieu formera de toi un vicaire. » La terre dit en jurant: « Tu ne prendras à la terre ni argile, ni poussière, ni pierre. Que serait-ce si Dieu formait de moi des créatures, et qu'ensuite ces créatures fissent le mal sur la terre, et qu'elles répandissent le sang injustement ?» Djibril se retira par respect pour ce serment et ne prit point de terre. Il dit: « Ô Seigneur, tu sais bien ce que m'a dit la terre et quel serment elle a fait. » Dieu envoya ensuite Michaël et lui dit: « Enlève un peu de limon de la terre. » Lorsque Michaël fut arrivé, la terre lui fit le même serment. Michaël se retourna aussi par respect pour ce serment et ne prit point de terre. Dieu ordonna ensuite la même chose à Israël, qui est l'ange de la mort. Israël vint, et quoique la terre lui fit le même serment, il ne se retira point et dit: « Je ne m'abstiendrai pas d'exécuter les ordres de Dieu à cause de tes serments. » L'ange de la mort se baissa donc et enleva de dessus la terre 40 coudées d'argile de toute espèce, comme nous l'avons dit. Ensuite, Dieu forma Adam de cette terre, comme il l'a dit. Je cite: « Certes, nous avons créé de poussière, nous vous avons créé de poussière. » Sourate 22, verset 5. Le mot Turab, dont se sert le Coran dans ce passage, a la même acception en arabe qu'en persan et signifie poussière. Dieu a dit dans un autre endroit, je cite: « Certes, nous les avons créés d'une terre glutineuse. » Sourate 37, verset 11. Le mot arabe lazib, glutineux, a le sens du persan doucende. Dieu a dit ensuite qu'il créa Adam de limon pur mêlé de sable. Sourate 15, verset 26 et 55, verset 13. Parce que c'était d'abord une terre sèche, blanche, noire et de différentes espèces. Lorsqu'il se fut écoulé quelque temps, cette terre prit une forme. Le soleil darda ensuite sur elle ses rayons, elle sécha. Ensuite Dieu en créa Adam, auquel il donna la même forme qu'à nous qui sommes ses enfants. Personne sur la terre n'avait vu une figure comme la sienne, ni ange, ni génie, ni homme. Arrête à la voir cette figure. Adam était resté de longues années étendu à sa place, comme Dieu l'avait créé, ainsi qu'il est dit dans le Coran. Je cite: « Ne s'est-il pas écouté un long espace de temps sans que l'homme fût rien de remarquable ?» Sourate 36, verset 1. Or, sache qu'Adam était demeuré de la sorte étendu à sa place pendant un espace de 40 ans.
Personne ne pensait à lui. Et on ne savait pas ce qu'il était et quelle créature il était. Or, lorsque Haret alla vers lui et le vit étendu à terre, d'une grandeur telle que son corps allait de l'Orient à l'Occident, et l'argile dont il avait été formé était devenue comme deux branches de palmier sèches. Or, de même que si vous prenez deux branches de palmier et que vous les frappiez l'une contre l'autre et rendent un son, de même aussi, lorsque Haret poussa Adam, l'argile sèche dont celui-ci était formé rendit un son. Haret en fut étonné. Il examina plus attentivement la figure d'Adam. Il trouva que l'intérieur de cette figure était vide. Il alla du côté de la bouche, tourna et y entra. Lorsqu'il fut sorti de l'intérieur du corps d'Adam, il laissa connaître aux anges l'infidélité qui était dans son cœur en disant: cette créature n'est rien, parce que son intérieur est vide, et toute chose dont l'intérieur est vide peut être cassée. Maintenant que Dieu l'a créée, il lui a donné l'empire de ce monde. Mais du moins je combattrai contre elle, et je ne lui donnerai point la terre, mais je la chasserai de la terre comme j'en ai chassé les djinns. Quel est votre avis? Les anges répondirent: ô arrête, ce que nous avons fait contre les djinns, nous l'avons fait par ordre de Dieu qui nous a dit de leur faire la guerre et de les mettre en fuite. Maintenant, si Dieu a formé cette créature, s'il l'a choisie et s'il nous ordonne de lui être soumis, il ne nous est pas possible de nous écarter des ordres de Dieu. Lorsque Haret sut que les anges ne pensaient pas comme lui, au même instant, il changea son discours et dit: vous dites la vérité, et moi aussi, et je pense comme vous, mais j'ai voulu vous éprouver pour voir ce que vous diriez. Lorsque Dieu voulut donner la vie à Adam, il ordonna à l'âme d'entrer dans son corps. L'âme pénétra par son gosier jusqu'à sa poitrine et à son ventre, et partout où elle arrivait, la terre, l'argile, la poussière et le limon noir dont était formé le corps d'Adam devenaient des os, des nerfs, des veines, de la chair, de la peau et d'autres choses semblables. Lorsque l'âme arriva à la tête d'Adam et qu'il éternua, Adam dit: louange à Dieu. Jibril dit: que Dieu te fasse miséricorde, ô Adam. Adam tourna la tête et vit le paradis avec les délices qui renferment. Or, l'âme était parvenue à l'estomac d'Adam et il désirait manger quelque chose. Il voulut aller vers ces délices et en prendre pour manger. Il essaya de se lever et il ne put point le faire, parce que toute la partie inférieure de son corps n'était encore que de l'argile. Jibril dit: ô Adam, ne te presse point. Comme il est dit dans le Coran, je cite, l'homme est pressé. Sourate 17, verset 12. Il y est dit encore, je cite, j'ai formé l'homme et je l'ai formé pressé de sa nature. Sourate 21, verset 38. Or, lorsque l'âme se fut étendue dans tout le corps d'Adam, qu'elle s'y fut attachée et qu'Adam fut devenu un homme parfait, Dieu voulut montrer aux anges le mérite d'Adam afin qu'ils sussent que ce n'était point sans motif qui leur ordonnait de l'adorer. Il enseigna à Adam les noms de tous les hommes, des péris et des déves qui se trouvaient sur la terre, ceux des quadrupèdes qui sont dans la mer et hors de la mer, des animaux qui paissent, qui broutent, qui marchent, qui volent, et d'autres choses semblables qui ont existé ou qui existeront jusqu'au jour du jugement. Il lui enseigna encore les noms des choses sèches et des choses humides, des petites et des grandes, telles que l'hiver, l'été, le ciel, la terre, montagne, plaine, désert, mer et autres choses semblables. Il est dit dans le Coran, je cite, il fit connaître à Adam toutes ces choses par leur nom et les exposa ensuite devant les anges en disant: indiquez-moi les noms de ces choses si vous êtes véridiques. Sourate 2, verset 29. Lorsqu'on eut dit ces choses à Adam et qu'il les sut,
Dieu dit aux anges, dites-moi les noms de ces choses afin que votre mérite devienne manifeste. Ils répondirent, ô Seigneur, nous n'avons point cette science. Dieu dit à Adam, dis-leur ces noms. Adam se mit à parler et il leur récita les noms de ces choses. Les anges entendirent ces noms et les surent. Adam les savait déjà lorsque Dieu dit aux anges, je cite, ne vous ai-je pas dit que je sais le secret des cieux et de la terre? Je sais que ce que vous manifestez et ce que vous cachez. Sourate 2, verset 31. Dieu dit encore, je cite, je sais ce que vous ne savez pas. Verset 28, Sourate 2. Lorsque les anges virent qu'Adam les surpassait en science, ils avouèrent tous leur infériorité et ils lui furent soumis en fait de science et d'instruction. Dieu ordonne aux anges d'adorer Adam. Lorsque la création d'Adam fut achevée et que tout ce que nous avons dit sur les noms des choses fut terminé, Dieu ordonna aux anges d'adorer Adam, comme il est dit dans le Coran, je cite, et lorsque nous dîmes aux anges adorer Adam, ils adorèrent à l'exception d'Iblis. Sourate 2, verset 32. Il y a des personnes qui disent que ces paroles, adorer Adam, ne regardent qu'une partie des anges, cependant tous les anges l'adorèrent. Dieu donna au premier homme le nom d'Adam, parce qu'il avait créé de cette partie de la terre qu'on nomme en arabe Adim. Or, Adim signifie la surface d'une chose. Le verset suivant du Coran, je cite, tous les anges adorèrent Adam, verset 15, Sourate 15, verset 30, est une preuve qu'ils l'adorèrent tous. Or, le mot adorer veut dire ici honorer la grandeur, car l'adoration appartient à Dieu, et cet honneur rendu à Adam était pour manifester son mérite. C'est ainsi qu'on adore le temple de la Kaaba. L'adoration appartient à Dieu, et le respect seul appartient au temple. Dieu dit à Iblis, je cite, pourquoi n'as-tu pas adoré Adam? Il répondit, parce que tu l'as créé de terre et moi de feu. Je suis donc meilleur que lui. Sourate 7, verset 11. Or, en disant ces paroles, je suis meilleur que lui, Iblis tirait ses preuves de lui-même, car Dieu est le créateur de toutes choses. Il sait mieux que personne quelle est la plus excellente de ces deux substances qu'il a créées lui-même. S'il avait cru le feu plus excellent, il aurait créé Adam avec du feu et ne l'aurait pas formé de différentes terres mêlées ensemble. Ensuite, Dieu maudit Iblis, comme il est dit dans le Coran, je cite, certes, ma malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. Sourate 38, verset 79. Il lui ôta sa figure d'ange et lui donna une figure de diable. Et il le maudit jusqu'au jour du jugement à cause de son orgueil, de sa vaine confiance en lui-même et de sa désobéissance. Dieu envoya ensuite Adam dans le paradis et il lui donna tous les biens et tous les fruits qui s'y trouvent. Lorsque Adam fut dans le paradis, tous les habitants du paradis furent étonnés de la beauté de sa figure et ils vinrent en foule pour voir Adam. Adam mangeait un peu des fruits du paradis. Le sommeil s'empara de lui et il s'endormit. Or, on ne dort point dans le paradis, et son âme demeura éveillée. Dieu créa ensuite Ève à l'image d'Adam, en prenant à celui-ci pour la former une de ses côtes du côté gauche. Lorsque Adam ouvrit les yeux, il vit Ève sur le lit qu'il occupait. Comme il est dit dans le Coran, je cite, nous avons dit, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Sourate 2, verset 33. Lorsque Adam regarda Ève, il fut étonné et il lui dit, qui es-tu? Elle lui répondit, je suis ton épouse. Dieu m'a créé de toi et pour toi, afin que ton cœur trouve le repos. Les anges dirent à Adam, quelle chose est cela? Quel nom a-t-elle et pourquoi Dieu l'a-t-il créé? Adam répondit,
c'est Ève. Dieu plaça ensuite Adam et Ève dans le paradis. Il fit des commandements à Adam et il établit un pacte avec lui et il lui dit, Iblis est ton ennemi. Prends garde qu'il ne te trompe, toi et ton épouse, et qu'il n'étende sa puissance sur toi. Car alors tu sortirais du paradis et tu deviendrais malheureux et digne de l'enfer. Lorsque ce commandement eut été fait, Dieu en fit un autre. Et il dit, je cite, Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez abondamment des choses qu'il produit où vous voudrez. Mais ne vous approchez point de cet arbre, afin que vous ne soyez pas du nombre des injustes. Félicitations. Sourate 2, verset 33. Adam resta dans le paradis 500 ans de celle de ce monde, et une année de ce monde, et peu de choses auprès de celle de l'autre monde. Ce fut le vendredi qu'Adam entra dans le paradis. La cause pour laquelle Adam sortit du paradis fut la suivante. Dieu avait maudit Iblis à cause d'Adam. Il avait retranché son nom d'entre les noms des anges et il lui avait ôté tout espoir de pardon. Iblis ne savait que faire. Or, lorsque Adam fut dans le paradis, Iblis chercha un moyen d'y entrer aussi par la ruse, de tromper Adam et de l'égarer. La crainte de Ridwan, portier du paradis, l'empêcha d'y entrer. Il se mit donc à tourner autour du paradis pour voir s'il pourrait parvenir à s'y jeter un jour ou l'autre. Enfin, un jour, il vit le serpent qui en était sorti. Le serpent avait alors 4 pieds comme les chameaux. On rapporte que dans le paradis, il n'y avait rien de plus beau que le serpent, excepté Adam. Or, Iblis alla trouver le serpent et lui dit, je te donnerai un conseil et je veux causer avec toi. Fais-moi entrer secrètement dans le paradis, de telle sorte que Ridwan ne le sache pas et qu'il ne le voie pas. Le serpent ouvrit la bouche, Iblis y entra, et le serpent le porta dans le paradis et le mit en présence d'Adam. Iblis commença à adresser des questions à Adam, et Adam combla Dieu de louanges et d'actions de grâce, et il dit, ma vie est très douce. Iblis lui dit, j'ai entendu parler de tes bonnes qualités, et maintenant je suis venu pour te donner un conseil. Sache bien que Dieu te chassera du paradis et que j'ai compassion de toi. Il t'a dit, tiens-toi éloigné de cet arbre, parce que cet arbre est l'arbre de vie qu'on nomme arbre d'éternité. Dieu ne chassera pas du paradis quiconque mangera de son fruit. La tentation descendit dans le cœur d'Adam et Iblis lui dit, je jure que je suis du nombre de ceux qui vous veulent du bien et qui vous donnent des conseils. Adam dit ensuite à Iblis, je n'exécuterai point tes ordres, je ne mangerai point du fruit de cet arbre et je ne cesserai point de faire ce que Dieu m'a ordonné pour t'obéir. Ève, Hawa, pencha pour l'avis d'Iblis et elle crut qu'il disait la vérité. Elle dit, nous vivrons éternellement. Or, les femmes cèdent bientôt à de douces paroles. Adam n'écouta point les paroles d'Iblis et n'accepta pas ses conseils. Mais Ève leva la main, cueillit un peu du blé de cet arbre, le mit dans sa bouche et le mangea. Lorsque ce blé fut descendu dans le gosier d'Ève et qu'elle n'éprouva aucune espèce de mal, Adam leva aussi la main et il comprit qu'il n'en ressentirait non plus aucun mal. Il prit donc un peu de ce blé, le mit dans sa bouche et le mangea. Lorsque ce blé fut descendu dans le gosier d'Adam et qu'il fut arrivé à son ventre, la peau qu'Adam avait dans le paradis tomba de son corps. Celle d'Ève tomba de même, et la chair de tout leur corps fut à découvert, comme nous l'avons maintenant. Cette peau qu'Adam avait dans le paradis était semblable à nos ongles. Lorsqu'elle fut détachée, il leur en resta au bout des doigts la quantité que nous avons maintenant.
Or, toutes les fois qu'Adam regardait les ongles de ses doigts, et Ève également, il se rappelait le paradis et toutes ses délices. La cause pour laquelle Ève mangea du fruit défendu fut que la défense ne lui en avait point été faite à elle-même, et ce fut aussi pour cela qu'elle n'en ressentit point de mal, afin que tu saches que pour toutes les choses qui arrivent dans une maison, tant que le maître de la maison ne s'est pas rendu coupable, la punition n'a pas lieu. Lorsque Adam et Ève reconnurent qu'ils étaient nus, ils se séparèrent, parce qu'ils avaient honte l'un de l'autre. Ils arrachèrent chacun une feuille des arbres du paradis et la placèrent sur leur partie sexuelle. Il s'éleva une voix dans le paradis. Les arbres et les anges du paradis parlèrent de tous les côtés. Adam et Ève demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent ensuite une voix qui leur disait: Je vous avais défendu de manger du fruit de cet arbre, et je vous avais dit que ce dive était votre ennemi manifeste. Or Adam et Ève péchèrent en mangeant du fruit de cet arbre. Le serpent se rendit aussi coupable de péché en faisant entrer dans le paradis Iblis, et Iblis fut le plus coupable de tous. Dieu les chassa hors du paradis et les sépara les uns des autres. 4 branches des arbres du paradis se baissèrent et s'attachant chacune à un corps, l'une à Adam, l'autre à Ève, la troisième à Iblis et la quatrième au serpent. Elles les chassèrent tous 4 du paradis. Adam fut jeté dans l'Industan. Il y a dans ce pays une montagne à laquelle on donne le nom de montagne de Serendip. Et on rapporte que dans tout l'univers, il n'y a point de montagne plus haute. Adam prit terre sur cette montagne, et elle fut jetée à Jidda, sur le bord de la mer, à 7 parasangs de la Mecque. Le serpent fut jeté à Ispahan, et Iblis à Simnan, de l'autre côté, dans le Jordan. Dieu s'irrita contre le serpent. Il lui ôta ses pieds de devant et de derrière et le fit marcher sur le ventre. Il le rendit ennemi des enfants d'Adam et le condamna à se nourrir de terre. Et il ajouta: Que Dieu ne fasse pas miséricorde à celui qui te fera miséricorde. On dit que le paon était aussi avec Adam et Ève et qu'il fut chassé du paradis. Le paon pécha contre Dieu et Dieu lui ôta la voix. Le péché du paon fut d'avoir conduit Ève à l'endroit où se trouvait le blé. Or, lorsque Adam eut pris terre sur la montagne de Serendip, il comprit au même instant quelle action il avait faite et sentit qu'il avait péché contre Dieu. Il demeura stupéfait et ne sut que faire. Il se mit en adoration, le visage contre terre. Il ne leva point son visage de dessus la terre et il pleura. On rapporte qu'il resta ainsi pendant 100 ans en adoration. Des larmes coulèrent de ses yeux comme un ruisseau et roulèrent sur la montagne de Serendip. Et actuellement encore, ce sont les larmes qui coulèrent des yeux d'Adam qui font pousser ces grands arbres, tels que les myrobolaniers de différentes espèces et autres semblables, qui ont leur vertu et que l'on emploie aujourd'hui dans les médicaments et que l'on apporte des montagnes de l'Industan. Lorsque 100 ans furent écoulés, Dieu fit miséricorde à Adam et ne voulant pas qu'il mourût dans son affliction, il lui envoya Djibril. Djibril dit à Adam: Ô Adam, Dieu te salue et te fait dire: Ne t'ai-je pas créé de terre par ma propre volonté? Ne t'ai-je pas ensuite donné mon paradis pour demeure? Pourquoi donc ces gémissements et ces pleurs? Adam répondit: Comment ne pleurerais-je pas et comment ne pousserais-je pas des gémissements? N'ai-je pas perdu la protection de Dieu et ne lui ai-je pas désobéi? Djibril répondit à Adam: Ne t'afflige point et récite les paroles que je vais t'apprendre, afin que Dieu t'accorde le repentir, qu'il agrée ta pénitence et qu'il accepte tes excuses. Comme il est dit dans le Coran, je cite:
Adam apprit de son Seigneur des paroles et le Seigneur revint vers lui, car il est celui qui revient, le miséricordieux. Sourate 2, verset 35. Adam récita ces paroles et dans la joie où il était que Dieu eût agréé son repentir, il s'est mis à pleurer, non de chagrin, mais à cause de la joie de son cœur, comme cela arrive encore maintenant si une personne éprouve de la joie, les larmes coulent de ses yeux, de telle sorte qu'on dirait qu'elle pleure. Or, les larmes que la joie fit sortir des yeux d'Adam coulèrent sur la terre, et des plantes comme le narcisse, le khojestaï, l'œil de bœuf, l'amarante et autres semblables poussèrent sur toute la montagne et sur la plaine. Ensuite, Adam a dit à Djibril, que ferai-je? Djibril donna à Adam de ce blé qu'il avait mangé dans le paradis, la quantité nécessaire pour se nourrir un jour, et il lui dit, voici la nourriture que tu auras dans ce monde. Ensuite, Djibril enseigna à Adam à tirer le fer de la pierre et à faire des instruments de labourage pour semer le blé. Or, tout ce que semait Adam poussait à l'heure même, à cause de la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Adam fit ensuite la moisson, bâtit le blé et le vana. Puis Djibril lui ordonna d'arracher 2 pierres de la montagne. Adam les apporta, mit le blé sous la meule, et lorsqu'il l'eut réduit en farine, il dit à Djibril, mangerai-je? Djibril lui répondit, non. Il lui ordonna ensuite de construire un four en fer, et ce four est celui d'où sortit l'eau du déluge à Koufa. Il lui ordonna encore de réduire la farine en pâte, de chauffer le four et d'y mettre la pâte pour en faire du pain. Lorsque le pain fut fait, Adam se sentit pressé d'en manger et il dit, ô Djibril, en mangerai-je maintenant? Djibril lui répondit, attends un peu qu'il refroidisse et qu'il soit rassis. Lorsque Adam eut mangé du pain, il eut mal au ventre, car cette nourriture ne trouvait aucune issue par où elle puisse sortir. Djibril passa son aile sur la partie inférieure du dos d'Adam et sur sa cuisse pour ouvrir un passage à la nourriture et à la boisson. Ces 2 issues furent comme celles que nous avons nous-mêmes. Dieu ordonna à Djibril d'apporter du paradis le bœuf de labour et les fruits. Parmi ces derniers, il y en avait 10 dont on mangeait l'extérieur et dont l'intérieur qu'on ne pouvait pas manger ne servait à rien, comme les abricots, les pêches, les dattes et autres semblables. Sur ces 10 espèces, il y en avait 3 dont on ne pouvait manger ni l'intérieur ni l'extérieur. Puis il apporta 10 autres espèces dont on mange l'extérieur et l'intérieur, comme le raisin, nommé anjed, le raisin ordinaire, les figues et autres fruits semblables. Ensuite, Djibril dit à Adam, sème ces choses. Adam les sema, et les arbres dont nous venons de parler sont tous ceux que Djibril avait apportés du paradis de Dieu. Or, Adam était resté seul, et lorsqu'il se tenait debout sur le haut de la montagne de Serendip, la hauteur de sa stature lui faisait atteindre le premier ciel avec sa tête. La chaleur du soleil qui donnait sur Adam avait fait tomber tous ses cheveux. Au commencement, Adam s'entretenait avec les anges du ciel. Dieu envoya ensuite Djibril, qui passa son aile sur la tête d'Adam, et la stature de celui-ci fut réduite à 60 coudées. Lorsqu'après cela il se leva, il ne lui fut pas possible d'entendre la voix des anges, ce qui lui causa un chagrin très vif. Il se mit de nouveau en adoration et adressa ses prières à Dieu. Au même instant, Djibril vint et dit à Adam, Dieu te salue et te dit, j'ai fait de ce monde une prison pour toi, et j'ai diminué ta stature afin que tu fusses dans une prison. Maintenant, je t'envoie de mon propre paradis une maison de rubis, afin que tu y entres, que tu t'y promènes et que tu y en fasses le tour, et que ton cœur trouve par là le repos. On apporta du ciel, par l'ordre de Dieu, cette maison qui est la maison visitée, et on la plaça dans l'endroit où se trouve aujourd'hui le temple de la Mecque. La pierre noire, qui aujourd'hui a cette couleur, était auparavant blanche et brillante. On la plaça dans cette maison de rubis.
Quiconque regardait d'une distance de 10 parasanges voyait la lumière et l'éclat de cette maison qui s'élevait jusqu'au ciel, et la pierre blanche brillait au milieu de cette lumière. Bon, nous arrêtons aujourd'hui à cette première partie de la vie de Adam. Alhamdulillah.